suis vraiment trop contente de reprendre les vlogs. Je pense que ça va être vraiment trop chouette. Hier matin j'ai vu Mylène, on a fait quelques petites photos ensemble et on a travaillé ensemble sur des petites choses, des aspects ensemble. On a beaucoup discuté et on a mangé ensemble. L'après-midi après je suis rentrée et j'ai retouché du coup, enfin j'ai continué de retoucher une séance que j'ai faite avant-hier avec Andrea. Les photos sont juste incroyables. Incroyable, j'ai tellement hâte de vous les poster, genre vraiment je n'ai pas de mots. Et donc ensuite à 20h hier soir j'avais un call avec 2 copines photographes pour qu'on discute un petit peu de nos vies et qu'on parle de certaines choses. Voilà, ça s'est super bien passé, c'était trop cool, on a bien rigolé et on est resté en call pendant 3 heures. C'est dire. J'ai enfin terminé hier soir Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. J'ai adoré ce tome, genre vraiment je l'ai... Camille Levesque. Pardon, mais je suis tombée amoureuse. Mais bon, à chaque fois que je lis une romance, je tombe amoureuse, donc bon, c'est pas compliqué finalement. J'ai travaillé sur les images d'Andrea, je les ai terminées ce matin, je lui ai envoyé. Je viens de finir les photos avec Mylène et je vais lui les envoyer aussi. Je vais faire une petite pause parce que du coup depuis ce matin je n'arrête pas. Et donc je me suis dit que pour faire une petite pause, je me dis un petit 30 minutes, je vais enfin commencer les Twisted. J'ai trop hâte de commencer les Twisted parce qu'apparemment il y a beaucoup de retours positifs. Donc je vous le dirai. Je pense que celui-ci va être très vite lu, mais en tout cas j'ai trop hâte. Et évidemment je vous ferai aussi un retour. Suitcase in hand, fistful of dollars, shoes full of sand. Ce matin je suis allée faire 2-3 petites courses parce que aujourd'hui je m'attelais à faire le layer cake pour une amie, pour son anniversaire. Ce matin j'ai fait la génoise. Et cet après-midi, la début d'après-midi, j'ai fait le cœur de framboise parce que du coup elle voulait la framboise. Ce soir je ferai le montage, une fois que tout sera bien froid. Je ferai la déco du coup après demain matin. J'ai fait aussi un petit peu des visuels là cet après-midi, j'ai eu le temps de faire un montage de réel. Et ce soir j'ai trop hâte parce qu'on fait une soirée fille pour la première de Bridgerton. Soirée pizza, Bridgerton entre meufs. Le bonheur. Et j'essaie de pas trop stresser parce que du coup demain on va stériliser Gaïa. Ça a été une bonne journée, mais là du coup je retourne au bureau parce qu'il le faut. En ce moment c'est trop chouette parce que du coup je reçois quand même pas mal de messages, il y a pas mal de synchronicité et tout, donc c'est vraiment trop bien et ça fait du bien aussi quand ça se passe comme ça. Pourtant on est encore dans l'énergie de l'hiver, mais bon le printemps n'est pas très loin, donc le renouveau arrive et ça va faire du bien à tout le monde je pense. J'ai commencé du coup les Twisted aussi, mon dieu. J'adore. 10 years of aching, 10 years ago, sent you a letter. Je viens d'amener Gaïa chez le vétérinaire pour sa stérilisation ce matin. Elle a été merveilleuse, vraiment merveilleuse, elle a été super sage, l'équipe a l'air merveilleuse aussi et j'avais fait appel du coup à Amandine aussi pour faire une communication animale avec elle pour la prévenir qu'elle allait se faire opérer et je pense que ça a aussi beaucoup aidé à comprendre c'est le moment, ok, c'est ce que Amandine m'a dit, il va se passer ça, etc. Je vous mettrai le lien des réseaux sociaux d'Amandine si jamais vous voulez faire une communication animale, franchement je vous la conseille les yeux fermés, même elle fait de la kinésiologie aussi, animale et humaine. Gaïa a été super vraiment, je l'ai laissée, elle était toute sage, elle m'a fait un petit câlin avant que je la laisse. Hier on a vu la première partie de la saison 4 de Bridgerton, je suis mélangée et mitigée entre la déception et l'envie d'avoir la suite maintenant, mais bon, il faut attendre un mois, mais je sais pas quoi vous dire en fait. Choquée, énervée, je sais pas quoi dire en fait. Ça y est, je l'ai enfin fini, c'est pas parfait, mais bon écoutez, c'est fait avec le cœur, c'est déjà ça et je pense que l'intérieur va être super bon. Coming towards me from the hills. Ce matin j'ai dû faire des petites crêpes parce que y avait quelqu'un qui n'avait pas envie d'attendre une journée de plus pour avoir des crêpes. Il est un petit peu tard, il faut vraiment que je m'active parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire même si on est dimanche. Mais je voulais prendre le temps de vous faire un retour de lecture de janvier. J'ai commencé du coup l'année, enfin j'ai fini
2025 et commencer l'année avec le Pumpkin Spice Café. Alors, que dire? C'est un slow burn. C'est le genre de slow burn que je n'aime pas parce qu'il y a des slow burns que j'adore. Genre notamment vous verrez dans les prochaines lectures que j'ai qui sont quand même majoritairement des slow burns en fait. Celui-là j'ai pas trop aimé parce que je trouve qu'on tournait un petit peu trop autour du pot. Il y avait des moments où voilà, on s'y prêtait et en fait on est un petit peu, comment dire, frustré. Enfin moi en tout cas je me suis sentie frustrée. J'ai adoré le village, j'ai adoré les personnages principaux et annexes individuellement. Je sais pas, j'ai pas trop aimé la dynamique de la romance dans celui-là. Je me suis plus accrochée du coup au reste plutôt qu'à la romance en elle-même. Parce que c'est un slow burn qui je pense n'est peut-être pas écrit comme je l'aime. Personnellement, parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont adoré, d'autres qui l'ont pas du tout aimé, et je sais que c'est un avis qui est assez controversé, et je trouve qu'il n'y a pas assez de scènes un peu plus... voilà, surtout qu'en fait à la fin il y en a, et elles sont super bien écrites. On m'a dit que du bien des autres, enfin en tout cas sur Insta vous avez été beaucoup à me dire que les autres étaient bien mieux que celui-là, donc je les achèterai et je les lirai. J'ai lu Anathema, du coup comme je vous disais tout à l'heure, qui est un gothic fantasy. Alors... j'ai eu assez peur parce que j'adore le côté gothique, le côté witchy, enfin vous savez moi c'est ma came de fou. J'ai beaucoup plus de mal avec le côté fantasy parce que j'ai déjà lu des livres de fantasy et j'ai pas réussi à m'accrocher. J'avoue que j'ai tendance à plus m'accrocher au réel qu'à l'irréel. Ce qui est assez fou c'est que cette histoire est addictive. Par contre je vous arrête tout de suite, il y a énormément de trigger warning, je vous les mets à l'écran parce que je peux pas les dire pour des raisons évidentes. Les deux protagonistes exceptionnels. Je sais pas quoi dire à part dire que cette plume est exceptionnelle, elle est rude, elle est tranchante, elle est gothique à fond. Ça peut donner des hauts le cœur, ça peut donner, voilà, moi j'avoue que j'aime beaucoup son écriture, enfin j'ai beaucoup apprécié son écriture même si c'était cru, parce que je trouvais que voilà, on tournait pas autour du pot quoi, même si le livre est super long. Ce que j'ai adoré aussi c'est que tout est excessivement détaillé, ce qui est merveilleux parce qu'on peut vraiment s'approprier l'histoire en fait, et on peut surtout tout imaginer dans les moindres détails, et ça je pense que c'est ce qui m'a fait adorer, au-delà du fait que le livre en lui-même est juste, je veux pas dire mais magnifique. Enfin en fait je pense que c'est un des plus beaux que j'ai dans ma bibliothèque jusqu'à présent. Je me suis absolument attachée aux personnages principaux et même aux personnages secondaires pour vous dire, parce qu'ils sont aussi très détaillés et on arrive à les comprendre et à savoir qui ils sont réellement, donc ça c'est merveilleux. C'est une romance qui est pas au premier plan, c'est vraiment au, je dirais, troisième plan à peu près, parce que du coup avant vous avez vraiment l'univers, les personnages principaux et vous avez aussi surtout le contexte. Vous avez vraiment le contexte des différents mondes, parce qu'il y a différents mondes. Enfin bref, c'est génial. Si vous aimez ce qui est cru, ce qui passe pas par 4 sur 1, franchement je pense que je peux vous le conseiller. Par contre voilà, soyez vigilants parce qu'il y a d'énormes trigger warnings. Ça a été dur parfois pour moi de les lire, mais d'un autre côté je regrette pas d'avoir continué la lecture parce que vraiment il est merveilleux. C'est évidemment une romance mais ça arrive plutôt à la fin. Vraiment faites attention à ce que vous lisez, surtout si vous n'êtes pas préparé, parce que ça peut heurter votre sensibilité et surtout ça peut réveiller des traumas et des choses comme ça, et c'est pas le but. C'est censé être un bon moment de lecture etc, faut pas que ça vous rappelle des choses, voilà. Mais pour ma part j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de la suite. Ça a été très dur de me détacher de cette lecture, vraiment je lisais à peu près plus de 100 pages par jour tellement j'étais dans le truc, donc vraiment j'avais donc lu un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister, et donc j'ai lu un printemps pour te succomber. Comment dire, je suis tombée amoureuse de Camille Levesque. Je sais pas quoi vous dire. He is obsessed aussi. Il est obsédé par elle. J'ai adoré l'histoire. Du début à la fin, vraiment c'était génialissime. Je dirais pas que c'est mon préféré parce que je les aime tous individuellement parce qu'ils ont tous un truc différent. Je trouve que la dynamique n'est pas la même à chaque fois et c'est ce qui rend la lecture agréable et qui donne envie de lire ces livres. Et vraiment elle a une plume exceptionnelle, enfin moi j'adore. J'ai adoré les personnages. J'ai beaucoup aimé la dynamique, le côté féministe du coup de Nolia, le côté engagé en fait, c'est cette femme qui est super forte et qui vraiment est prête à tout pour sa fille quoi. Beaucoup de rebondissements, mais comme dans tous les livres de Morgane Monbombe en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps énormément de rebondissements et c'est ce qui rend la lecture aussi addictive. Au-delà du fait qu'il y a plein de rebondissements, c'est surtout le fait qu'elle trouve les bons rebondissements pour les bonnes histoires en fait, et c'est pas un truc où par exemple comme le Pumpkin Spice Café, voilà, ça tourne en rond, c'est vraiment là il y a les bons rebondissements au bon moment et c'est assez addictif en fait. Et Camille Levesque, quel homme capable quoi, enfin je veux dire le genre idéal, vraiment. Il y a évidemment des scènes un petit peu plus et dans Anathema aussi d'ailleurs, je vous l'ai pas dit mais dans Anathema il y a aussi des scènes un petit peu statiques quoi. La tension entre les deux. Twisted Love, j'ai adoré, mais
C'est très particulier comme lecture parce que j'ai beaucoup aimé la dynamique entre eux deux, vraiment, leurs personnages totalement différents et la manière dont ils ont de s'aimer entre guillemets, parce que du coup ils l'admettent pas, parce que du coup en fait tous les livres que je vous ai dit jusqu'à maintenant sauf le Pumpkin Spice Café, c'est des lectures à deux voix. J'adore ça, vraiment, parce que ça me permet de comprendre et de connaître plus les personnages, et c'est ce qui fait que ça me rend les lectures addictives. C'est pour ça que j'ai adoré Anathema aussi, c'est pour ça que j'ai adoré Un printemps pour te succomber, et c'est pour ça que j'adore Twisted Love. Et là, pour le coup, dans Twisted Love, vous avez vraiment deux mondes totalement différents. Un homme vraiment qui est froid comme un réfrigérateur. Mais au fond, après on se rend compte qu'il a un cœur et voilà, enfin bref, vous savez. Et elle qui est vraiment fleur bleue à fond et qui a besoin de l'amour en fait. Mais j'ai adoré les rebondissements, mais en même temps, c'était prévisible. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que j'ai adoré les rebondissements, mais tout était prévisible depuis le début. C'est ça qui m'a un petit peu moins rendu euphorique à la fin, mais j'ai adoré l'histoire en elle-même. Je pense que ça sera pas mon préféré des Twisted, parce que du coup j'ai vu plein d'autres avis sur TikTok qui disaient que les autres étaient bien mieux que lui. Et notamment il y a un moment assez controversé où en fait il est au téléphone et il répond au téléphone alors qu'ils sont en train d'être en plein débat. Voilà. Je sais pas si j'ai kiffé le moment, à vrai dire, j'étais là, j'étais interrogative, très interrogative. Par contre si vous aimez le smut, allez-y. Il est chargé en allusion quoi, et en action. Ouais. Si jamais vous avez des recommandations de livres qui pourraient me plaire dans ce style-là par exemple, ou dans le gothic fantasy comme je vous disais, parce que moi je ne connais pas assez dans le gothic fantasy à vrai dire, n'hésitez pas. Mes commentaires sont ouverts. Je vais travailler un petit peu sur l'ordinateur et plus tard dans la fin d'après-midi je vais faire un soin énergétique sur une femme. Voilà, donc j'ai hâte et ça va être trop chouette. There it is again, that word unspoken. Names and fixing. Il y a quelqu'un avec moi dans la pièce. Ok. C'est quelqu'un de bienveillant qui est avec moi. Ok, oui. Un des parasites des mondes parallèles sur elle. Non, très bien. Mais je pense qu'il y a des entités. Aïe aïe aïe, le mal de tête. Est-ce que c'est une entité bienveillante? Non, bien sûr. Ok, très bien. Et ben on va la faire partir parce que... Wow! J'ai fini le soin. C'était un soin qui était super intéressant. Moi ce que je fais après les soins énergétiques, je fais un petit récap en vocaux où j'explique un peu ce que j'ai vu, etc. pour savoir si ça a un petit peu vibré avec la personne ou pas, etc. Ça a des choses annexes à me dire. En l'occurrence il y avait quelqu'un qui était avec moi pendant le soin, voilà, donc je lui ai dit, je sais pas du tout si ça va lui parler par rapport à cette personne, mais voilà, généralement ça dure 1 heure à peu près. Il faudrait trop que je vous explique un jour mes histoires de soins énergétiques tout en gardant le secret de confidentialité évidemment, mais ces derniers temps il m'arrive des trucs assez particuliers en soins et du coup c'est vraiment trop chouette. Du coup là je vais finir ma journée ici parce que du coup il est déjà quand même 18h. J'ai posté une nouvelle publication sur mon compte Insta. Je peux pas vous la mettre là pour des raisons évidentes parce que du coup il y a de la nudité, mais cette séance je m'en remets pas. Vraiment je m'en remets pas. C'est beau, c'est doux, c'est féminin, c'est sauvage, c'est voilà, c'est tout ce que j'aime finalement. Donc je ferai le livret de soins du soin que j'ai eu là demain à tête reposée parce que peut-être que d'ici là il y aura des choses qui vont monter.
Et ce qui est bien aussi, c'est que ça me permet du coup de prendre du recul et aussi d'aller chercher les symboliques émotionnels de certains endroits du corps. Voilà. On a parlé aussi beaucoup des boîtes mémoire. C'est des choses qui ressortent souvent en soins. Enfin, en fait, je vais systématiquement voir et c'est super intéressant de voir, mais à chaque fois, c'est très parlant pendant les soins. Dans 80% des cas, toutes les boîtes mémoire que je vois en soins sont parlantes pour la personne qui est traitée. Bon, bref, c'est merveilleux. Et aussi, je vais développer du coup les tirages que j'ai faits. Parce que je fais toujours un tirage avant le soin et un tirage après le soin. C'est un très chouette soin et j'attends son retour avec impatience. Demain matin, on va avoir une expo avec une amie à moi, donc c'est trop chouette. Et puis on va aller se balader un petit peu. Et puis l'après-midi, du coup, je ferai le livret. Je vais m'occuper aussi de la communication de l'entreprise, etc., etc. Mais en tout cas là, voilà, je vais aller me poser, je vais aller faire à manger aussi. Je viens de finir ma balade avec Caroline, c'était vraiment trop chouette. J'aime trop ces moments de partage entre nous, vraiment, c'est merveilleux. Et elle m'a offert un petit livre de 365 recettes de sorcières, genre comme un calendrier. Donc j'ai trop hâte de voir. Eh bien écoutez, pour cette matinée, on est plutôt pas mal. J'ai fait le livret d'après-soin de ma cliente, du coup je lui ai envoyé. J'ai fait aussi les tirages du lundi matin et j'ai répondu à tous vos messages normalement. Je vais aussi faire donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est lié à la communication et autres. Il faut vraiment que je me penche dessus là parce que il faut le faire, il faut le faire. Je travaille sur ça en ce moment, surtout pour le compte mariage notamment. Et voilà, je crois que c'est tout pour cet après-midi. J'aimerais bien boucler les visuels et tout, donc je vais essayer de me motiver là cet après-midi à le faire, vraiment à le faire, surtout qu'il fait pas beau, donc là pour aller me rebalader cet après-midi, je pense que c'est mort. Donc bon, c'est pas grave, c'est comme ça. I'm searching through the embers for something in the past, and all these fading treasures. Et il est déjà 13h passé, mais je me suis dit il faut quand même que je range la maison. Là il fallait que je plie le linge, il fallait que je passe l'aspirateur et tout parce que c'est pas possible quoi. Vraiment en ce moment c'est l'organisation pour la maison, c'est super compliqué, mais bon je suis contente, au moins je l'ai fait, c'est fait, on n'en parle plus. Et là je suis en train de travailler du coup sur notre atelier, enfin notre cercle de femmes avec Mylène qui aura lieu du coup le 17. On avait quelques petites idées et vraiment on voulait faire un truc concret et on s'est dit un cercle ça serait la meilleure chose à faire concrètement. Mon petit cœur, c'est de toi que je parle, tu le sais. Oui, tu le sais. Là, je suis en train de faire un changement majeur pour un de mes accompagnements parce que je me suis rendu compte que ça vibrait pas autant que ce que je souhaitais. Et donc, du coup, je suis en train de faire un changement, mais j'ai besoin encore, justement, de ce que je disais. J'ai ce truc un peu de frustration parce que je sais pas encore comment ça peut être juste pour tout le monde en fait. Donc, je réfléchis à ça en ce moment. Dans moins d'une heure, je pars parce que je vais rejoindre du coup Cindy et une dame qui voulait me rencontrer. Donc, voilà, j'ai hâte, ça va être trop chouette. Now we're strangers again. Et tu vois, je me dis tous les 2 ou 3 mois, comme ça laisse le confort aux personnes par exemple qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, de venir tous les 2 mois, comme ça elles ont vraiment une banque d'images régulière. Et celles qui par exemple font juste des sorties c'est toutes les saisons, ou alors qui ont besoin de moins d'images parce que du coup pour elles 15 images par mois c'est peut-être beaucoup, tu vois, et ben on fait ça tous les 3 mois. Bon, ça y est, il est 19h23, ça a été une longue journée, mais je suis très contente de tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai bien avancé dans ma vision, dans plein de trucs, et donc je suis trop contente. C'est ici que s'achève ce vlog, déjà. Si jamais c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai beaucoup plus souvent, surtout que c'est jamais la même chose, genre je fais tout le temps des choses différentes et je rencontre tout le temps des nouvelles personnes, et c'est vrai que moi les vlogs c'est un format que j'aime trop regarder sur YouTube. Donc si jamais ça vous intéresse que je continue à vous poster un petit peu de ma vie comme ça, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne nouvelle semaine et à très bientôt pour de nouvelles aventures.